Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur, frères et sœurs. La fois passée, nous avons parlé de la cupidité ou avarice, c'est-à-dire de sa signification, de son sens et de son extension, de son objet et du caractère ambigu des richesses, du rôle de l'argent. Aujourd'hui, nous comparerons la sagesse païenne et la sagesse chrétienne au sujet de l'usage de l'argent. La mentalité païenne est très centrée sur les jouissances physiques et matérielles, sur la recherche des honneurs, donnait une grande importance à l'avoir et au pouvoir. Cette mentalité foncièrement matérialiste déteignait fortement sur ceux des Juifs qui s'adonnaient au commerce ou étaient constitués en autorité, comme les docteurs de la loi dont l'Évangile nous dit qu'ils aimaient l'argent, c'est-à-dire qu'ils étaient cupides. Luc, chapitre 16, verset 14. Aux païens devenus chrétiens et aux Juifs convertis, Saint Paul inculque sous les noms de piété une religion vraie, sincère, désintéressée, non considérée ou pratiquée comme une source de profit, mais toujours jointe à la modération. Elle est d'un grand profit la piété jointe à la modération, écrit-il à Timothée. 1 Timothée, chapitre 6, du 6e au 10e verset. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et nous n'en pouvons non plus rien emporter. Ayant la nourriture et les vêtements, contentons-nous-en. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation et le piège et dans beaucoup de convoitises insensées et honteuses qui précipitent les hommes dans les ruines et la perdition. Car la racine de tous les maux est l'amour de l'argent. Quelques-uns, pour s'y être livrés, ont erré loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des douleurs nombreuses. En accord avec les sages de l'Antiquité, mais avec beaucoup plus de profondeur, la sagesse chrétienne a dénoncé le grand désordre moral de la cupidité ou avarice. Jamais sage n'a condamné le mal de la cupidité en termes plus clairs et plus précis que Jésus-Christ dans l'Évangile. Autant par l'exemple de sa vie que par sa doctrine, Jésus, dès sa naissance, dans une étable à Bethléem, s'attaque à l'attachement aux richesses comme à une source principale des malheurs pour les hommes. Il commence son sermon inaugural où il expose son programme spirituel par la béatitude de la pauvreté. « Bienheureux, vous qui êtes pauvres, proclame-t-il, car le royaume des cieux est à vous. » En contrepartie, il veut faire comprendre que la voie du désir et de l'accumulation des richesses est une voie des malheurs. « Malheur à vous les riches, car vous avez reçu votre consolation. » Luc chapitre 6, du 20e au 24e verset. Non que Jésus méprise les richesses et les condamne, car il est venu pour sauver les pauvres et les riches. C'est l'attachement aux richesses qu'il condamne, c'est-à-dire l'amour de l'argent, la cupidité ou l'avarice. Il lui y voit le premier obstacle pour entrer dans le royaume des cieux, pour vivre en enfant des dieux et pour marcher à sa suite dans l'humilité et l'obéissance d'amour au Père. Il voit donc dans la cupidité l'obstacle premier à cette conversion du cœur qui ouvre le ciel.
Il ne faut pas se méprendre sur le langage de Jésus. Lorsqu'il dit « Bienheureux les pauvres », ce n'est pas aux pauvres des biens matériels qu'il pense, car il y a beaucoup de pauvres qui sont très attachés aux biens de la terre. Il s'adresse à tous ceux qui ont l'esprit de pauvreté, qu'ils soient démunis ou comblés, ceux dont le cœur est détaché des richesses et qui sont ainsi disposés à tout quitter pour le suivre. Si telle est la volonté de Dieu sur eux, dans la bouche de Jésus, la béatitude de la pauvreté est la béatitude de la sagesse de ceux qui sont libres intérieurement vis-à-vis de l'argent, eux que la crainte de manquer de quoi que ce soit ne retient pas de faire part de leurs biens aux indigents. Ces hommes détachés de leurs biens et au cœur miséricordieux sont incomparablement plus sages que les plus habiles des hommes d'affaires qui ne pensent qu'à augmenter leur avoir. Car ils savent se servir de l'argent, si souvent mal employé, pour se faire des amis qui les accueilleront dans les demeures éternelles. Luc chapitre 16, verset 9. L'anathème que porte Jésus contre les riches, ceux qui aiment l'argent, sonne comme l'annonce du malheur irréparable que se préparent les insensés qui sont attachés à des biens qui passent et qui ne pourront jamais leur procurer le vrai bonheur. Les cupides sont insensés parce que, pensant et voulant être heureux sur la terre, ils compromettent leur bonheur éternel. Ainsi, pour Jésus, la victoire sur la cupidité par les détachements des richesses n'est pas seulement, comme pour les philosophes grecs, la condition d'une félicité naturelle, c'est une condition pour obtenir le bonheur éternel. C'est la seule perspective de ce divin bonheur qui consiste en la vie éternelle qui préoccupe Jésus lorsqu'il prêche par la parole et l'exemple le détachement des richesses et donc la nécessité de triompher de toutes les formes possibles d'avarice. Ainsi, bien malheureux le jeune homme qui refusa de suivre Jésus à cause de son attachement à ses grands biens. À cette occasion, Jésus dira « Avec quelles difficultés ceux qui possèdent des richesses entreront dans le royaume des dieux. Il est en effet plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. » Luc chapitre 18, du 24e au 27e verset. Les riches qui ne font pas du bonheur éternel le but de leur vie sont insensés, car leurs richesses leur seront bientôt enlevées, et avec eux le bonheur éphémère qu'ils se seront fabriqués. C'est la grave leçon qui se dégage de la parabole du riche insensé. Luc chapitre 12, du 16e au 21e verset. Cet homme s'est construit des nouveaux greniers pour y amasser les excédents de ses récoltes, car il croit son bonheur assuré pour de très nombreuses années. Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit, on va te réclamer ton âme. Est-ce que ce que tu as préparé, pour qui sera-ce » Luc chapitre 12, verset 20. Et encore, insiste Jésus, « Que sera l'homme de gagner l'univers entier s'il vient à perdre son âme ?»
L'homme, que peut-il donner en échange de son âme? Matthieu chapitre 16, verset 26. Ainsi, c'est à la suprême sagesse que Jésus appelle tous les hommes lorsqu'il cherche à les guérir de l'avarice. De cette perspective de sagesse concernant l'obstacle premier au bonheur qui constitue l'attachement aux richesses, passons maintenant à l'analyse de l'avarice comme maladie de l'âme. Dans le prochain enseignement, nous parlerons de l'avarice exactement comme maladie de l'âme, des vertus qui détruisent l'avarice. Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur.